augmente ta production de globules rouges grâce à ça. Un caisson hyperbar, c'est entre 30 et 200 000 $. Ça coûte quand même moins cher d'aller à la montagne. L'entraînement en altitude, c'est comme du dopage légal. Mais tu comprends qu'aller s'entraîner en haut du Mont Blanc, c'est pas la solution la plus pratique. C'est la raison pour laquelle il y a énormément d'équipes professionnelles qui investissent dans des équipements permettant de simuler justement l'entraînement en haute altitude grâce à des pièces où l'oxygène est fortement réduit. Ça augmente ton nombre de globules rouges et donc ça améliore le transport de l'oxygène dans ton corps. T'as aussi une amélioration de la densité des mitochondries. Donc en gros, les mitochondries, c'est les cellules qui produisent de l'énergie dans ton corps. Et le dernier point pour les sports d'endurance, c'est le développement de tes muscles respiratoires qui sont forcément bien plus sollicités quand il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et oui, on parle de pièces carrément parce qu'un caisson hypobarique, c'est sympa, mais tu fais pas grands entraînements là-dedans. Dans cette vidéo, tu peux voir que l'équipe NFL des Bills, ils ont investi justement dans cette fameuse pièce où tu as une machine qui permet de réduire l'oxygène à l'intérieur. Les effets bénéfiques pour les sports d'endurance, c'est l'augmentation de l'EPO, donc l'érythropoïétine. Et bien que l'entraînement en altitude bénéficie souvent aux sports d'endurance, tu as certains effets positifs pour d'autres sports qui sont pas uniquement basés sur des filières aérobie. L'avantage pour tous les autres sports qui sont pas des sports d'endurance, c'est l'aspect psychologique. C'est très dur de s'entraîner dans ce genre d'environnement. Et quand tu retournes à un état normal, c'est pas mal plus facile. Et le dernier point, mais pas des moindres, c'est la récupération. Une fois retourné au niveau de la mer, le corps récupère bien plus vite grâce à toutes les adaptations physiologiques.